بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام Inch'Allah, nous allons aujourd'hui profiter d'un petit rappel et notamment lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azza wa jalla dans son livre, noble livre Al-Qur'an al-Karim, il nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez le jour où vous serez tous donc ramenés, cela veut dire ramener Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque âme sera donc rétribuée en conséquence de ce qu'elle aura fait, donc en acte. Et bien sûr, aucune injustice ce jour-là ne sera donc en fait appliquée vis-à-vis de qui que ce soit. C'est-à-dire que toute personne qui aura fait du khair, alhamdoulilah, il va le retrouver, et toute personne qui aura fait du mal, bien évidemment, elle le verra aussi. Et c'est pour ça que ce verset, ibadallah, fait surat al-Baqarah, dans la sourate la vache, et les ulama nous disent quoi? Ils nous disent par rapport à l'ulama de tafsir, هذه الآية آخر يعني نزلت من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. C'était le dernier verset révélé au prophète صلى الله عليه وسلم. Le dernier verset du Coran qui a été révélé au prophète. Et donc, les ulama nous disent que 9 jours après, selon certains, 9 jours, d'autres disent entre 20 et 30 jours, mais en tout cas, quelques jours après, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce bas monde, juste après la révélation de ce verset. Et ce verset nous rappelle toujours à la même chose. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُجْزَىٰ يعني نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Comme quand Allah Jalla fi'ala souvent nous rappelle, craignez le jour où aucune personne ne pourra rien pour une autre. Ce jour-là, nous n'accepterons de personne aucune intercession ou bien aucune compensation. Cela veut dire que le Yawm al-Qiyamah, les gens eh bien, seront dans le fait de vouloir se racheter, de vouloir compenser. Qu'est-ce qu'ils vont compenser? Ce qu'ils ont manqué fait de dunya. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de dunya? Tu vas essayer de le récupérer le Yawm al-Qiyamah. Au point même qu'Allah Jalla fi'ala dans d'autres versets te dit, tu aurais voulu eh bien, dépenser tout ce que contient les cieux et la terre pour te racheter. Mais ce sera trop tard. Et Allah Jalla fi'ala nous rappelle toujours comme cela. Yani al-muhasabah, le fait que la personne, yani, finalement, elle s'interroge. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, yani yawm al-qiyamah. Oh vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme prépare bien voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Et demain donc c'est yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Et c'est comme ça, subhanallah, que même le prophète te disait ta'araf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shiddah. Apprends à connaître ton Seigneur, notamment quand tu es dans la situation d'aisance ou lorsque tu es dans le bien. Eh bien rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ala se rappellera de toi quand toi tu seras dans la difficulté, quand tu seras dans la détresse. Allah Jalla fi'ala ne t'oubliera pas. C'est pour cela que kathir min al-hukama, beaucoup de sages disaient justement par rapport à cela, man na'ama Allah subhanahu wa ta'ala bit-taqwa wat-ta'a fi hali rakha'ihi amahu Allah subhanahu wa ta'ala bil-lutfi wal-i'ana fi hali shiddatihi. Celui qui va œuvrer, c'est-à-dire qu'il va faire preuve de piété et de bonnes œuvres lorsqu'il est dans les situations d'aisance. Quand souvent, alhamdoulilah, tu vois que tu as ce que tu veux, que alhamdoulilah, tu es en bonne santé, que tu as l'argent, que tu as ton travail, que tu as la famille, tu as tout cela, eh bien c'est là que tu dois multiplier les bonnes œuvres. C'est là que tu dois être encore plus généreux. C'est là que tu dois augmenter, yani fit taqwa, dans la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa fit ta'at, dans les actes d'obéissance, pour que lorsque tu te retrouves dans une situation, un jour, de difficulté, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il te soutienne. Yani bil-lutfi wa i'ana, Allah Jalla fi'ala, il va faire preuve de bonté à ton égard. Et aussi, il va t'assister, surtout, lorsque tu en auras le plus besoin. Parce que vous savez que l'amwal, l'awlad, les biens, l'argent, tout cela et tout, n'ont pas un impact vraiment important quand on a le plus besoin. Des fois, l'argent ne règle pas tes problèmes. Des fois, la famille ne règle pas tes problèmes. Tu vois, ce que tu as en termes de richesse ne règle pas tes problèmes. Et tu te rends compte que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de délier tes problèmes. C'est pour cela que c'est important de se rappeler que Allah Jalla fi'ala, il t'accorde de l'aisance, des biens, mais pour que tu reviennes. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Rappelez-vous le jour, craignez le jour, prenez garde au jour où vous serez ramenés. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le verset que j'avais cité précédemment, Allah Jalla fi'ala te dit وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, parce que personne ne pourra secourir ce jour-là.
tu ne pourras faire appel à personne. Alors ni ton argent ne pourra te secourir, ni ton pouvoir ne pourra te secourir, ni ta famille, tes proches, qui que ce soit, personne. Il n'y a que les œuvres et les bonnes actions qui vont pouvoir agir pour la personne. Yani al-qulub ibadallah idha maradat, parce que ces cœurs-là, quand ils deviennent malades, c'est le cœur malade, ce n'est pas le cœur qui est touché d'une maladie cardiaque ou autre, c'est le cœur qui est touché d'ambiguïté, de doute, de jalousie, de haine, d'animosité, tu vois, tout cela, c'est ce qui produit les maladies du cœur. Et lorsque ce cœur il est malade, ما ينفعها وكرهت من ينفع يعني ما يضرها ويعني كرهت من ينفعها. Lorsque ton cœur il ne va pas bien, c'est-à-dire lorsqu'il ne va pas bien spirituellement, ce n'est pas pareil. Lorsque ton cœur ne va pas bien spirituellement, c'est-à-dire que tu te sens pas apaisé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur, il n'est pas, tu vois, tendre au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني بذكر الله عز وجل. بذكر الله يعني ترتاح القلوب. Parce que normalement, ton cœur, il devrait se reposer. Il devrait mieux se sentir lorsque on te mentionne Allah, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu te rappelles Allah azza wa jalla, lorsque tu fais des bonnes œuvres, des hasanat, des actes d'obéissance. Normalement, ton cœur, il devrait se sentir bien. Donc si ton cœur il ne va pas bien comme cela, spirituellement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est touché de choses qui l'empêchent de se purifier, qui sont ce qu'on appelle justement des maladies du cœur. Et cela, tu vas le purifier comment? Tu vas le purifier en te rapprochant de plus en plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque ton cœur il est malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui est mauvais pour toi, tu vas l'accepter, et ce qui est bon pour toi, tu vas le refuser. Al-aks, ça va être le contraire. Parce que ton cœur il n'est pas ouvert parfaitement, tu vois, à la bonne guidance. Tu vois, c'est important de purifier son cœur. C'est pour ça qu'on dit subhanallah ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام بكثرة الصوم والصوم والصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas connu dans ce qui est rapporté qu'il faisait principalement uniquement beaucoup d'œuvres surérogatoires avec ses compagnons en termes de prière et de jeûne. Mais on te dit بل ببر القلوب وطهاراتها وسلاماتها وقوة تعلقها بالله سبحانه وتعالى بالخشوع والورع والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بالزهد والورع والعبودية. Au contraire, qu'est-ce qu'il faisait? Quel était le principal souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons? Eh bien, c'était la purification des cœurs. Le fait de mettre le cœur dans une position de salut, en fait, de soumission totale à son Créateur. Le fait de lui accorder toutes les forces, tu sais, al-quwwa, toutes les forces qui vont lui permettre de se raccrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, il l'expliquait à travers al-wara', c'est-à-dire la crainte scrupuleuse, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait du détachement de ce bas monde, l'ascétisme, tu vois, toutes ces formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'était cela qu'il faisait travailler dans le cœur. C'est pour ça qu'il nous disait « Ihrus ala ma yanfa'uk » wasta'in billah wa la ta'jaz. Efforce-toi à ce qui va être utile pour toi. À quel moment cela va être utile? Yawm al-qiyamah. On en revient au premier verset. Le jour où tu auras le plus besoin de choses et qui te soit le plus utile possible, eh bien, ça sera quoi? Ça sera les bonnes œuvres. Ça sera tout ce que tu auras fait de bien. Au point qu'Allah Jalla fi'ala te dit Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ne sera d'aucune utilité les biens mondains et les enfants. Quand on entend par les enfants, on entend finalement les richesses de la famille, des biens, tout cela. Ne te seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc tu vois Allah Jalla fi'ala comment il met en avant, tu vois dans le Coran, tu vois dans le Coran comment Allah Azza wa Jalla met en avant toujours, tu vois cette purification du cœur, tu vois ce cœur saint, ce cœur dépouillé, tu vois de toute chose qui soit négative. Pour te rapprocher d'Allah. Ce jour où ni le commerce ne sera d'aucune utilité, ni les amis proches ne seront d'aucune utilité, et ni quoi que ce soit que tu puisses de commercialiser. Parce que tu vois le commerce, jusqu'à même le commerce, c'est le fait que tu sois dans la transaction, tout cela et tout, même Allah Jalla fi'ala l'utilise ce terme-là. Mais il ne l'utilise pas dans le terme tel que nous on l'entend, le terme donawiya, mondain. Il l'utilise d'un point de vue spirituel. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Oh vous les croyants, voulez-vous que je vous accorde un commerce? Tu vois, une transaction commerciale qui vous protégera, qui vous sauvera
d'un châtiment. Subhanallah. Tu vois, donc Allah Jalla fi'ala, quand il utilise ces termes-là, c'est pour nous rappeler toujours à l'essentiel. C'est pour ça que même, yani, في سورة الفاتحة, min a'zam, yani, surah min al-Qur'an, la plus grande des surahs du Coran, surat al-Fatiha, celle que tu récites 17 fois par jour, qu'est-ce que tu dis? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons le secours. Al-isti'ana. Au point que les ulama te disent, fi hadihi al-ayah, dans ce verset, amara bil ibadah wa l'isti'ana. Il nous est ordonné dans ce verset, eh bien, le fait de l'adorer, qui est une chose, mais le fait aussi de rechercher le secours. Quel est le secret dans ce verset? Et c'est cela qui est intéressant quand tu reviens, parmi, tu vois, les érudits spirituels de ceux qui nous ont précédés, qui ont poussé la réflexion, qui ont analysé les textes, et ils nous disent le secret dans ce verset, comme le disent certains d'entre eux, ils disent لأنه لا يمكنون أداء العبادة على وجهها الصحيح إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. Ils disent le secret dans ce verset, c'est qu'en fait que tu comprennes que tu ne pourras pas établir l'adoration d'Allah, c'est-à-dire que tu ne pourras pas mettre en application l'adoration d'Allah tant que tu n'auras pas l'assistance d'Allah, tant que tu n'auras pas le secours d'Allah. Et c'est pour cela que tu recherches le secours auprès d'Allah. C'est qu'en fait, tu ne recherches pas le secours comme nous on le comprend. Quand des fois tu dis oui, va chercher le secours ou cherche le secours auprès de quelqu'un, tu penses que tu vois, c'est une aide qu'il va t'apporter par des biens, des choses comme ça. Le secours d'Allah, c'est at-tawfiq, c'est le fait qu'il t'accorde la réussite au point que tu arrives à trouver la force spirituelle de faire tes prières à l'heure, de jeûner, de donner zakat, de donner des aumônes, de lire plus le Coran, de l'invoquer beaucoup, de ne pas l'oublier chaque jour. Tout cela, c'est quoi? Ça nécessite al-quwwa, de la force spirituelle. Ça nécessite de la force. Et si cette force-là, tu ne l'as pas, tu ne peux pas mettre en application, tu ne peux pas établir al-ibadah, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela, iyyaka na'budu, donc c'est toi seul que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et c'est auprès de toi que nous recherchons al-isti'ana, l'aide. L'aide, le secours, parce que je traduis par secours qui est aussi une aide qui vient t'apporter le secours, qui vient t'apporter la réussite. Tu vois? Al-isti'ana, le fait que Allah Jalla fi'ala vienne t'assister dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ton adoration que tu dois de lui vouer. C'est pour ça, subhanallah, إذا كنت في الدنيا عاجز عن الخيرات والطاعات فكيف ستكون يوم القيامة؟ فما يعني تكون يعني أمام الله سبحانه وتعالى صانع. Est-ce que vraiment, si dans ce bas monde, dans cette vie d'ici-bas, si on n'agit pas, si on ne fait pas les bonnes œuvres, on ne fait pas maintenant ce qui doit être fait, tout ça et tout pour adorer Allah, est-ce que tu penses que c'est demain, Yawm al-Qiyamah, devant Allah, que tu vas pouvoir mettre en application cela? Ce sera trop tard. Tu ne pourras plus. Et c'est pour cela, subhanallah, qu'Allah Jalla fi'ala, bil Qur'an, il nous rappelle les choses. Tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib. Ce Coran, il est un appel à la clairvoyance. Ce Coran, il est un appel au fait de ceux qui sont doués, les ashab al-uqul, tu vois, ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui sont doués de raisonnement. La'alakum ta'qilun. Peut-être allez-vous, ou ainsi allez-vous raisonner. Comme quand Allah Jalla fi'ala blâme aussi celui qui ne raisonne pas assez. Afala ta'qilun. Ne raisonnez-vous pas? Ne comprenez-vous pas ce qui se passe? C'est-à-dire l'avertissement qui vous est donné, subhanallah al-azim. Donc cela doit t'emmener à comprendre que, comme le disait un des compagnons, il disait quoi? Abdullah ibn Amr. Il disait, Touba lil ghuraba. Vraiment, bonne nouvelle, que soient heureux. Il appelait les étrangers. Al-ghuraba. Mais ce n'est pas les étrangers tels que nous, on l'entend. Et il l'a expliqué. Il a dit, alladina yaslihuna inda fasad an-nas. Ce sont ceux qui cherchent toujours à réformer, à faire le bien auprès des gens qui commettent des actes mauvais. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans l'état de vouloir réformer, de vouloir faire le bien, de vouloir bon gré mal gré. Et finalement, pourquoi il les a appelés al-ghuraba, ceux qui sont les étrangers? Parce que souvent tu te rends compte que quand toi tu veux faire le khair, quand tu veux faire le bien, quand tu veux être dans le bien, souvent tu vois que tu n'es pas forcément toujours en force. Des fois tu es en minorité souvent. Quand tu es chez toi par exemple, ce n'est pas forcément toujours la majorité des gens chez toi qui t'encouragent à être plus dans l'adoration. Quand tu as des amis, ce n'est pas toujours eux le plus qui vont t'encourager. Tu vois, c'est pas une généralité. Walakin, souvent, on voit plus de mal que de bien.
Et donc c'est plus difficile. Et c'est pour cela que le prophète te disait aussi que les étrangers, ce sont ceux qui, à un moment, vont être eux-mêmes étrangers, comme le disait Hamid al-Ulama, il disait eux-mêmes étrangers dans leur propre religion. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne comprennent plus ce que tu fais. Ça arrive déjà. Des fois, tu veux respecter quelques fondements de ta religion, quelques règles de ta religion. Et bien, certaines personnes te disent non, tu exagères. Non, tu en fais trop, par exemple. Non, ce n'est pas comme ceci, ce n'est pas comme cela. C'est-à-dire que déjà, tu te sens comme un peu étranger par rapport au fait de ce que tu veux mettre en application. Donc, le bonheur, en réalité, l'étranger, ce n'est pas l'étranger au sens propre du mot, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu, il est dans un autre pays. Non, c'est celui qui s'attache à sa religion, bon gré malgré les vagues. Bon gré malgré, tu vois, le fait que ça ne soit pas facile pour lui de mettre en application. C'est pour ça qu'on fait, كن في الدنيا محبا لله سبحانه وتعالى يعني لرسول الله عليه الصلاة والسلام حريصا على سنته. C'est pour ça que c'est important d'être de ceux qui aiment, tu vois, Allah Azza wa Jal, qui aiment son prophète, qui aiment, subhanallah. Rappelle-toi, subhanallah, justement, quand Allah Jalla fi'ala te dit wattaqu yawma turja'u fihi ila Allah, craignez le jour où vous serez rassemblés à lui, vous retournerez à lui. يعني فلا بد أن يأتي هذا اليوم. Ce jour-là, de toute façon, viendra pour toi. C'est une obligation. Bon gré, mal gré, tu devras rendre des comptes un jour. Et la question qui se pose, c'est Fama a'tadata lahu. Qu'as-tu préparé pour ce jour? Quels sont les bagages que tu as déjà remplis dans ta valise pour ce voyage inéluctable que tu devras faire à un moment? يعني من الدنيا إلى الآخرة. De ce bas monde à l'au-delà. Rappelle-toi, un homme qui est venu voir le prophète, mais il lui dit Ya Rasulallah, mata sa'a. Un homme vient voir le prophète, mais il lui dit Ya Rasulallah, c'est quand que se lèvera l'heure dernière? Quand va apparaître l'heure dernière? Donc il lui pose cette question-là, qui est une grande question. Et le prophète ne lui a pas répondu tu sais, l'heure dernière va arriver à tel ou tel moment, prépare-toi, ainsi de suite. Il lui a dit quoi? Il lui a dit Ma'atadata laha. Qu'as-tu préparé pour cette heure-là? À la question de as-sa'a, quand sera l'heure dernière? Il reçoit la réponse, mais qu'as-tu préparé? Tu demandes l'heure dernière, mais tu es prêt déjà à la rencontrer cette heure-là? Tu voudrais que l'heure dernière, par exemple, je te dise demain il y a l'heure dernière? Est-ce que tu es prêt déjà? Et quand il a dit cela à l'homme a dit je n'ai rien préparé, à part l'amour d'Allah et son prophète. Pour dire tout ce que j'ai comme préparation qui me semble avec moi, ce serait l'amour d'Allah et son prophète. Qu'est-ce que lui dit le prophète? Il lui dit Anta ma'aman ahbabata, tu seras avec celui que tu aimes. C'est au point que les ulama te disent le fait d'aimer Allah, le fait d'aimer son prophète, le fait de mettre en application tout cela, le fait d'agir pour tout cela, eh bien tout cela, subhanallah, peut te permettre qu'Allah Jalla fi'ala t'accorde finalement par cette intention, niyah, eh bien le fait que tu atteignes tes objectifs, d'être avec ceux que tu aimes. Au point qu'on te dit, c'est pour ça qu'il faut que tu aimes, alhamdoulilah, le bien. C'est pour ça qu'il faut que tu aimes le prophète, Allah et son prophète. C'est pour ça qu'il faut que tu aimes les gens qui te rappellent le bien. En fait, il faut que tu aimes tout cela parce que tout cela est censé t'emmener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu aimes tout cela, il se peut qu'Allah jalla fi'ala, bi rahmatihi, par sa miséricorde, eh bien il t'accorde d'être parmi eux. Regardez bien comment, on a une histoire justement par rapport à cela, comment un des compagnons, qui s'appelait Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui était un servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Et un jour, le prophète lui a donné une terre et qu'il avait donné aussi à Abu Bakr. Et sur cette terre, à un moment, lui-même le dit, il dit, et à un moment, ad-dunya, ce bas monde, a pris un petit peu le dessus à un certain moment sur nos cœurs. Et j'ai eu une dispute avec Abu Bakr par rapport à des palmiers. Nakhla, il y avait des palmiers à la limite de son terrain. Et on s'est disputé l'un par rapport à l'autre pour ces palmiers-là. Moi, je lui ai dit non, c'est sur ma limite à moi. Et lui m'a dit non, non, c'est sur ma limite à moi. Au point qu'à un moment, Abu Bakr, il s'est un peu mis en colère et il lui a dit des mots qu'il a regrettés. Qu'est-ce que lui dit Abu Bakr quand il a dit ces mots-là? Il lui dit écoute, répète-moi la même chose. Dis-moi la même chose. Et l'homme lui dit, il dit non, moi je ne te le dirai pas. Il fait, dis-le-moi, sinon je vais aller voir Rasulullah pour lui dire ce qui se passe. C'est-à-dire que Abu Bakr lui dit des mots qu'il regrette. Après, il demande à ce que justice lui soit faite par le fait qu'il faut qu'il demande à ce compagnon, répète-moi la même chose que je viens de te dire. L'air de dire, comme cela, on va être quitte. L'homme, il refuse de répéter les mots que Abu Bakr lui avait portés. Et bien avec cela, Abu Bakr, il ne se dit pas, écoute, tant pis pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait non, je vais aller voir le prophète pour lui raconter mon histoire. C'est-à-dire le fait que moi, que je t'aurais dit des mots méchants, que je t'ai demandé de me les répéter, que tu as refusé. Et donc Abu Bakr, il est parti jusqu'au prophète. Et Rabi'a, il est parti aussi, il l'a suivi.
Et à un moment, il rencontre sa tribu. Tu sais, Rabi'a, il rencontre sa tribu qui était les Banu Yani Aslam. Et ils lui disent, on a entendu qu'Abu Bakr, il se serait disputé avec toi et il est parti voir le prophète. Et lui, il s'étonne, il dit, est-ce que vous le connaissez, Abu Bakr? Et eux, ils disent, bien sûr. C'est le deuxième de l'islam, c'est-à-dire c'est celui qui vient, qui est le meilleur des croyants, celui qui était le deuxième dans la grotte. Bref, ils lui font toutes les éloges. Ils font, mais prends garde que si il va voir le prophète et que le prophète se courrouce, se mette en colère à cause de cette histoire, que cette colère ne te retombe pas dessus. Par le fait que, parce qu'Abu Bakr était très aimé. Et donc lui-même va là-bas. Et le prophète voit de loin Abu Bakr qui arrive. Et bien sûr, il voit sur son visage parce qu'il le connaissait, c'était un ami proche, c'était quelqu'un avec qui il était constamment. Donc il voyait en lui que, eh bien, Abu Bakr avait un problème. Et il voit Rabi'a radhiyallahu anhu. Et donc il s'explique rapidement et le prophète dit à Rabi'a, qu'est-ce qui s'est passé alors vraiment entre vous? Et donc il lui raconte l'histoire. Abu Bakr m'a dit ceci, suite à cela. Et donc il m'a demandé est-ce que je lui répète les mêmes mots qu'il m'a répété à moi, qu'il m'a dit à moi, pour entre guillemets, pour que cela soit équitable. Et j'ai refusé. Et le prophète lui dit, tu as bien fait, ne lui dis pas ces mots-là. Et il dit, va dire à Abu Bakr, ou dis plutôt à Abu Bakr, ya Abu Bakr, ghafarallahu lak, que Allah te pardonne. Et on dit que Abu Bakr s'est retourné pour repartir à l'entente de ces mots, bien sûr, qu'il a accepté. Et il pleurait, tu vois. Il est reparti en pleurant. Alors là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, regardez Abu Bakr. C'est-à-dire que cette histoire, quand tu la lis comme cela, des fois tu peux te dire, bon, c'est une histoire, alhamdoulilah, elle est bonne comme cela. Elle nous raconte un truc, c'est émouvant. Mais en fin de compte, il y a des fawaïd, il y a des bonnes leçons à tirer de cette histoire. Quelle est cette histoire? Le fait que regardez la sincérité d'Abu Bakr. Regardez comme lui, il commet un acte mauvais, ou il commet une chose, et ce qu'il veut, c'est le rectifier, au point qu'il a demandé presque que la chose lui soit appliquée comme il l'a lui appliquée sur cette personne qu'il considérait injuste. Au point qu'il est parti voir le prophète. Donc dans ton cas à toi, aujourd'hui, tu pourrais dire, je vais voir si j'avais commis un tort, si j'ai commis quelque chose de mauvais, je vais aller voir quelqu'un qui va me renseigner. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, pour savoir de quelle manière je vais rectifier mon erreur, comment je vais me corriger. La sincérité de vouloir ne pas laisser une chose perdurer. Mais qu'est-ce qui a poussé Abu Bakr à aller jusqu'au prophète pour se plaindre d'une chose que lui avait faite à la base? Parce qu'il craignait de rendre des comptes sur ses paroles. Il craignait le fait de demain se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah lui reproche ce qu'il aurait dit à cette personne de manière injuste. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que cela lui soit expié dans ce bas monde pour ne pas qu'il ait des comptes à rendre demain yawm al-qiyamah. Et ce qui l'a fait pleurer, c'est le fait de reconnaître le tort, bon gré mal gré. Même si l'invocation, subhanallah, lui a été faite, parce que ça a été fait sur l'ordre du prophète. Dis à Abu Bakr, ya Abu Bakr, ghafarallahu lak, que Allah te pardonne. Donc l'air de dire, tu as fauté, tu es fautif, qu'Allah te pardonne. Donc quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle pour la personne. Eh bien, Abu Bakr repart en pleurant. La sincérité, tu vois, la conviction, la crainte du fait que quand tu commets des torts, eh bien cette histoire, dis-toi, comment je suis moi par rapport à cela? Quand moi je vois des fois le tort que je commets, quand moi des fois je vois les injustices que je commets, quand moi des fois je vois comment je me déborde, tu vois, et jamais je rectifie. Jamais, tu vois, je vais aller... Et c'est arrivé plusieurs fois entre les compagnons, une fois même entre Omar et Abu Bakr. Ils se sont disputés au point que le prophète avait défendu Abu Bakr en disant « Laissez mon compagnon tranquille, il est comme ceci, comme cela, il a été le premier à croire en moi et ainsi de suite. » Une histoire qui est bien connue. Tout cela pour dire quoi? Ils avaient, as-sahaba, les compagnons, ils avaient le souci de ne pas porter sur leur dos ad-dhunub, wal-ma'asi, des péchés et des actes de désobéissance. Avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient cela qui les nourrissait dans leur cœur. Et c'est pour cela, subhanallah, que nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, on ne doit pas perdre de vue cela. Et c'est l'importance que tu as à toujours prier sur le prophète, de prier sur lui pour essayer de te faire pardonner tes péchés, que Allah te lève grâce à cela, que le yawm al-qiyamah, tu sois le plus proche de lui. Comme qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu du'a'i mahjoubun hatta yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toute invocation, tu sais, ton invocation, elle est voilée. Elle est voilée jusqu'à temps que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'invoque, il ne faut pas que je perde de vue le fait de prier aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de porter mes invocations sur le prophète aussi, de lui passer les salutations et les prières pour que mon invocation soit exaucée, soit dévoilée pour qu'elle soit acceptée par Allah azza wa jal. Au point qu'à l'ulama ils te disent yani as-salat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sababun li istijabati ad-du'a wa ghufran ad-dhunub.
ولكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمه لقربه يعني العبد من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela est une des causes qui te permet que tes invocations soient exaucées, que tes péchés te soient pardonnés et que tu fasses partie de ceux qui seront les plus proches en termes d'actes auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Tu vois, c'est des grands bienfaits qui te sont accordés pour exceller, pour t'élever, tu vois, subhanallah, pour être plus haut dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. كلما كان الرجل أتم إخلاص لله سبحانه وتعالى, plus la personne va essayer d'être sincère avec Allah Azza wa Jal, أحق بالشفاعة, plus elle aura le droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, à pouvoir intercéder. T'imagines? Yawm al-Qiyamah, le jour où il n'y aura plus d'intercession, où les gens ne pourront pas prendre la parole comme ils le souhaitent. Yawm al-Qiyamah, an-nas, les gens ne pourront pas parler comme ils le souhaitent. Ils ne pourront pas intervenir. Tu imagines si toi tu bénéficies d'une intercession? Tu imagines si toi tu as plus le droit à l'intercession? Par le fait de quoi? Al-ikhlas, la sincérité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu comprends que même, et c'est cela qu'il faut faire attention, par rapport à cela, Iblis, innama Iblis, ahlaka Iblis, al-ujb bin nafsi. Comment Iblis s'est perdu finalement? Comment Iblis a été égaré et au point qu'il a désobéi et qu'il est dans la situation dans laquelle il est? Par le fait de l'émerveillement personnel. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis meilleur que Adam. Qu'est-ce qui l'a amené à dire cela? L'orgueil. Donc il s'est émerveillé lui-même, il a pensé qu'il était meilleur que les autres. C'est cela qui l'a perdu. C'est cela qui l'a fait descendre là où il est descendu. كملت فضائل آدم عليه السلام باعترافه على نفسه ربنا ظلمنا أنفسنا. Et qu'est-ce qui a élevé Adam alayhi salam? Qu'est-ce qui a fait que Adam a complété la perfection des bienfaits sur lui? Eh bien, il s'est connu lui-même. Il s'est analysé, n'est-ce pas? Puisque qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'Allah lui a dit rentre au paradis, rentre au paradis, habite avec ton épouse, et qu'après il a été tenté, qu'il a commis le péché, qu'il en est descendu. Mais qu'a-t-il fait? Il est revenu à Allah Azza wa Jal. Allah lui a inspiré des paroles par lesquelles il a demandé le repentir. Et Allah lui a pardonné. Et bien par cet acte-là, par le fait que quand tu commets un péché, notre père Adam alayhi salam, on comprend que Allah Jalla fi'ala aime plus cette situation qu'il aime la situation de Iblis. Puisque Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Il a tellement désobéi qu'il est sorti de la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala, qu'il est sorti de la sphère du pardon. Par le fait qu'il a refusé de se prosterner à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui avait commis un péché et qui a désobéi, fil jannah, au paradis, alors qu'il avait tout, et qu'il est descendu sur terre à cause de cela, eh bien Allah Jalla fi'ala lui a pardonné. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné des paroles. Rabbana dalamana anfusana. Oh Allah, pardonne-moi, parce que j'ai été injuste contre moi-même. J'ai été injuste. Donc Allah lui a fait reconnaître ses méfaits, reconnaître ses péchés, et grâce à cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et c'est pour cela, ibadallah, pour terminer, agis les donyati ka'annaka ta'ishu abada. Pour ce bas monde, fais comme si tu allais vivre éternellement. Fais ce que tu as à faire. Walakin a'mal li akhiratik, pour ton au-delà, fais que ka'annaka tamutu ghada, comme si tu allais mourir demain. C'est une vision, comme le disait le poème, c'est-à-dire que c'est une vision qui est très importante. Dans ce bas monde, pour la dunya, fais comme si tu allais vivre éternellement. Pas de problème. Mais pour l'au-delà, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait jamais, peut-être demain je ne suis pas là, je vais agir comme si j'allais mourir demain. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Puisque c'est deux contradictions, on dirait, entre dunya et l'au-delà, où d'un côté je dois penser pour dunya de vivre éternellement, ou l'akhira, comme si j'allais mourir demain. C'est-à-dire que tu projettes pour ce bas monde, pour cette dunya, tu projettes comme si tu allais vivre éternellement, ce n'est pas un problème si tu n'y arrives pas. Walakin pour l'akhira, pour l'au-delà, tu fais comme si tu allais mourir demain, donc ce que tu dois faire aujourd'hui, tu vas le faire. Ce que tu peux faire en plus, tu vas le faire, tu vois. Tout ce que le repentir, revenir à Allah Azza wa Jal et te repentir, tu vas le faire aujourd'hui, tu ne vas pas attendre demain. Pourquoi? Parce que c'est l'akhira, c'est l'au-delà. Et après, dunya, tu peux calculer sur 10 ans, 20 ans, comme tu veux. Mais allez, ce qui compte, c'est ta situation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout ce que tu dois faire, tu le fais maintenant, tu n'attends pas demain. Parce que tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala va te garder encore jusqu'à demain ou la fin de la semaine. Wallahu a'lam. Tu vois, wa nasallahu tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية